Est-ce une bonne idée de consommer du chocolat si vous êtes stressé ou fatigué? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à vous, je m'appelle Mariette Biernacki, je suis coach et naturopathe et j'accompagne les personnes en situation de stress, d'anxiété, de fatigue chronique et de burn-out à pouvoir retrouver plus de sérénité et de vitalité dans leur quotidien et tout cela de manière naturelle. Je vous ai préparé un e-book qui est complètement gratuit et dans lequel je vous donne des conseils qui sont souvent négligés, je le constate, et pourtant qui font vraiment la différence lorsque l'on souffre de stress chronique, justement, de fatigue chronique et de burn-out. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos et vous pouvez le retrouver gratuitement. C'est un cadeau que je vous fais, donc n'hésitez pas à aller le télécharger si ce n'est pas encore fait. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, en tant que naturopathe, je ne vous recommande pas, je suis désolée, de consommer du chocolat en cas de stress et de fatigue chronique. Donc voilà, au risque d'en décevoir certains, voilà, je vais vous expliquer ma vision des choses à ce sujet pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous faites les choses, ce qui est toujours le plus important pour pouvoir les tenir sur la durée. Donc, le chocolat, voilà, c'est vraiment l'un des aliments les plus réconfortants par excellence. On entend très souvent, dès que j'ai un petit coup de stress, un petit coup de fatigue, je mange mon petit carré de chocolat et puis je me sens tout de suite mieux. Je vois bien que ce soit dans mon entourage ou dans mes consultations que le chocolat c'est vraiment un élément qui revient très souvent, même lorsque la consommation en est tout à fait modérée. Là, je parle vraiment d'une consommation quotidienne ou régulière, tout du moins de chocolat qui soit intégré dans un régime alimentaire. Je constate que beaucoup de personnes ont une attirance très prononcée pour le chocolat, qu'elles en consomment un carré avec leur café par exemple, ou bien en rentrant du travail le soir ou en guise de dessert après le repas. C'est un élément qui revient très souvent, donc peut-être que vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de dire si vous avez votre petit carré de chocolat réconfort le soir après manger. Et il y a souvent un élément qui revient avec la consommation de chocolat justement. Ce sont des personnes qui me disent mon chocolat, il est à 90% de cacao. Voilà, c'est vraiment un chocolat très noir, donc il n'y a pas de souci pour la santé en plus. Donc je vois pas pourquoi je m'en priverais, puisqu'on entend en plus très souvent que le chocolat noir est plein de bienfaits, plein de magnésium, qu'il contient plein de bonnes choses pour notre corps. Donc pourquoi en fait s'en priver, puisque c'est bon et ça contient plein de bonnes choses. Mais en fait, dans la pratique, je constate que bien souvent, les choses ne se passent pas de manière aussi belle que ce qu'elles peuvent être en apparence et que les personnes qui consomment de manière régulière du chocolat et souvent d'ailleurs du chocolat noir ont tout un tas de symptômes qui peuvent être causés par cette consommation de chocolat. Ou tout du moins, même si ce n'est pas la cause la plus profonde, c'est en corrélation avec cette consommation de chocolat. Et bien souvent, ce sont des troubles chroniques, des troubles qui perdurent depuis de nombreuses années, et bien tout simplement parce que la consommation de chocolat, elle aussi, elle perdure depuis de nombreuses années, c'est pleinement ancré dans l'habitude alimentaire. Donc la question ne se pose même plus en fait d'aller soupçonner peut-être ce carré de chocolat que l'on mange une fois dans la journée. Donc voilà, comme toujours en naturopathie, ma vision des choses, elle est vraiment la suivante. Si on comprend pourquoi on a un problème, on va chercher. Donc si on identifie cette cause, le problème, on l'a déjà en partie réglé parce que si on travaille sur cette cause, le symptôme il va disparaître de lui-même et c'est vraiment dans cette démarche que s'inscrit mon état d'esprit de naturopathe. Donc je vais vous expliquer en quoi c'est important de comprendre que le chocolat peut-être que vous consommez de manière régulière peut avoir un impact non négligeable en fait sur vos symptômes au quotidien. Déjà le chocolat et le chocolat noir en particulier, juste petit aparté, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de pâte de cacao, de beurre de cacao avec du sucre. Le sucre sera présent en plus ou moins grande quantité suivant le pourcentage de cacao du chocolat. Et si vous avez un chocolat qui est au lait, vous allez avoir en plus d'autres ingrédients comme par exemple du lait justement. Je vous propose maintenant de faire un petit tour de ce que contient effectivement le chocolat et particulièrement le cacao. Donc là, je vais parler spécifiquement des chocolats qui sont donc considérés comme noirs, donc à 65% de cacao ou plus. Sachant bien sûr que le chocolat au lait en contient aussi, et donc une consommation plus importante de chocolat au lait peut revenir aux mêmes effets qu'une consommation de chocolat noir. Donc là je vais me concentrer sur les composants du cacao. Donc déjà première chose, il faut savoir que le cacao il contient des excitants qui sont en particulier de la caféine et de la théobromine. Et donc exactement comme le café en fait,
puisque c'est la même substance, hein, la caféine qui se trouve dans le cacao, va augmenter notre fréquence cardiaque, va avoir cet effet boostant, cet effet stimulant, qui peut être apprécié dans les cas de fatigue justement. Mais il faut bien comprendre que cet effet boostant, tout comme certaines personnes peuvent le ressentir avec le café, eh bien il peut nous empêcher de dormir. Donc là, c'est vraiment un point auquel il est important d'être vigilant. Si vous avez déjà une tendance aux problématiques de sommeil, aux problèmes d'endormissement, à être un peu énervé avant de vous coucher, vraiment faites très attention à votre consommation de chocolat et en particulier de chocolat noir avant d'aller dormir au repas du soir, mais aussi dans l'après-midi. Donc peut-être si vous êtes une personne qui est sujet à ce genre de problématique, arrêtez votre consommation de chocolat au moment du midi en fait, parce que ça va vous desservir pour dormir. Donc pour vous donner une idée de la quantité de caféine qui est contenue dans le chocolat, on a à peu près 24 mg de caféine qui est contenue dans un carré de chocolat à 75% de cacao, et on a à peu près 40 mg de caféine dans un expresso. Donc c'est vraiment pas négligeable. Vous avez à peu près un expresso si vous mangez un carré et demi de chocolat noir. Donc voilà, à 75%, c'est-à-dire que si votre chocolat il est à 80% ou plus, bien évidemment, ce pourcentage de caféine, eh ben, il augmente. Donc attention, si vous constatez que vous êtes sensible au café, vous l'êtes aussi au chocolat. Surtout, comme je le disais tout à l'heure, que la caféine n'est pas le seul excitant qui est contenu dans le chocolat, il y en a d'autres comme la théobromine par exemple. Donc tout ça mis bout à bout, ça s'accumule vraiment et ça peut contribuer, eh bien, si vous êtes déjà une personne nerveuse, à augmenter cet état un petit peu de stress permanent qui vous habite. Là aussi, si en cas de stress, vous êtes sujet à la tachycardie, la caféine et les autres excitants du chocolat ne vont vraiment pas vous aider en ce sens. Donc maintenant, deuxième point, deuxième composé du cacao qui revient très souvent lorsque l'on parle des bienfaits du chocolat noir, eh bien c'est le magnésium. Parce que le magnésium, il est connu pour nous aider à lutter contre le stress, contre la fatigue, l'anxiété. Et donc comme le cacao en est une source intéressante, il y en a pas mal dans le cacao, et bien il est souvent recommandé d'en consommer pour ça. Voilà, j'ai même déjà entendu des médecins qui recommandaient bien, effectivement lors d'une carence en magnésium de consommer du chocolat noir. Sauf que ce que l'on ne nous dit pas par rapport au magnésium, c'est que le cacao bien, favorise la déperdition du magnésium par les urines. Donc voilà, les bénéfices ne sont pas là. Il faut bien comprendre que non seulement le magnésium qui est contenu dans le cacao lui-même va sûrement être éliminé par les urines, mais qu'en plus le magnésium qui est déjà présent dans votre corps, par son effet diurétique, eh bien le chocolat va avoir tendance à vous le faire éliminer. Donc vraiment, ne voyez pas le cacao comme une bonne source de magnésium, c'est tout sauf le cas. Donc troisième point par rapport au cacao, eh bien c'est sa teneur en antioxydants. Là encore, concernant le chocolat noir, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu dire c'est plein de bienfaits, c'est plein de bons antioxydants, et en particulier des flavonoïdes et des tannins. Donc les antioxydants, ce sont des substances qui aident à réduire le vieillissement de nos cellules et qui ainsi nous permettent, permettent ainsi de prévenir certains types de pathologies sur la durée. Donc plus le chocolat il est concentré en cacao, plus il contient des antioxydants. Et là c'est effectif, hein, le chocolat noir contient effectivement des antioxydants, mais je vais y revenir juste après concernant les effets de ces antioxydants justement. Quatrième ingrédient sur lequel je vais m'arrêter concernant la composition du cacao, eh bien, il s'agit du fer. Parce que le fer, là aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent. Beaucoup de personnes sont d'ailleurs sujettes à l'anémie aujourd'hui par carence en fer ou autre raison. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui revient assez souvent, que le chocolat peut vous aider à lutter contre votre carence en fer. Et donc, si on regarde le contenu en fer du cacao, oui, effectivement, tout comme le magnésium, c'en est effectivement une bonne source. Donc, ne pas se laisser avoir par les chiffres, puisque là encore, il faut bien voir que c'est pas parce qu'un aliment contient quelque chose que cette chose est assimilée. Parce que le cacao, en plus de contenir du fer, il contient, comme je l'ai dit juste avant, des antioxydants dont des tannins, et ces substances inhibent l'absorption du fer. Donc là encore, c'est très important de le comprendre, parce que non seulement les antioxydants qui sont dans le cacao vont vous empêcher d'absorber le fer du cacao, mais ça va plus loin que ça, parce qu'ils vont vous empêcher aussi d'absorber le fer de votre repas, des autres ingrédients que vous allez manger. Donc si vous êtes déjà anémié, faites très attention à votre consommation de chocolat, parce que ça peut vraiment vous desservir encore une fois.
D'autant plus, petite parenthèse, par rapport à la présence de fer dans le chocolat, c'est un fer qui est dit non héminique, c'est-à-dire un fer qui est très peu assimilable par le corps, et parce qu'il y a aussi la différence, le fer héminique, qui lui est plutôt présent dans les produits animaux comme la viande. Et bien ce fer-là, il est très biodisponible, donc c'est-à-dire que vous allez en absorber la majeure partie, alors que le fer qui est présent dans les végétaux, il est beaucoup plus difficilement assimilable par le corps, et c'est aussi le cas du fer qui est dans le chocolat. Donc là, vraiment double raison de ne pas considérer le cacao comme un bon apport en fer. Tout ça pour vous dire qu'il est vraiment important de distinguer le fait qu'un aliment contienne certains composés et que notre corps puisse en profiter à travers un processus de digestion. Donc ça, c'est très important à prendre en compte et c'est souvent oublié au profit de qu'est-ce que contient l'aliment et pas qu'est-ce que moi, après ma digestion, j'en retire en fait. Donc voilà, et là je ne vous ai cité que les éléments qui reviennent le plus souvent, mais c'est aussi par exemple le cas du zinc, qui est aussi contenu dans le cacao, mais qui, là encore, son absorption est limitée par le cacao lui-même. Donc faites attention à ce que vous entendez et gardez toujours l'esprit critique. Donc je vais vous résumer maintenant l'impact du cacao en cas de stress et de fatigue pour cette fois y voir clair sur ce type de problématique en particulier. Donc déjà on a parlé du magnésium. Donc le magnésium qui est connu pour lutter contre le stress et l'anxiété, la fatigue également, le cacao en favorise la fuite par les urines. Première chose. Deuxième chose, le fer il est indispensable pour la vitalité, souvent une carence en fer entraîne beaucoup de fatigue, et le cacao favorise la malabsorption du fer. Deuxième chose. Troisième chose, le cacao inhibe également l'absorption de certains oligoéléments comme le zinc, mais aussi de certaines vitamines du groupe B notamment, là aussi indispensable pour la gestion du stress. Quatrièmement, le chocolat, il impacte le sommeil, il peut provoquer de la tachycardie et rendre un peu plus nerveux et sujet à l'excitation justement. Donc si c'est déjà votre cas, je vous déconseille de consommer du chocolat noir. Également, le cacao est très lourd à digérer pour le foie. Et lorsque l'on est fatigué, eh bien souvent le foie lui aussi il est fatigué. Le foie il est très important pour notre production d'énergie et pour notre vitalité. Le cacao est vraiment lourd à digérer pour le foie. Donc déjà toutes les personnes qui sont sujettes à l'acné, qui sont sujettes aux migraines chroniques, vraiment le cacao il peut suffire d'un demi-carré pour que vous ayez une éruption de boutons, pour que vous ayez une migraine en fait. Donc si vous êtes sujet à ce genre de problématique et que vous consommez régulièrement du chocolat, mais même peut-être de manière non excessive selon votre vision des choses, peut-être juste un demi-carré d'un chocolat à 80% de cacao. Donc faites l'essai, supprimez-le pendant quelques semaines et voyez s'il y a une différence ou pas. Donc parfois ça peut être multifactoriel, mais déjà si vous supprimez le cacao, je suis presque sûre que vous y verrez du mieux. Et puis dernière chose, le chocolat est également très acidifiant pour tout le système digestif et aussi pour l'estomac. Donc si vous avez tendance à avoir des troubles digestifs, des remontées acides, surtout que c'est ce genre de problématique qui est souvent aggravée en cas de stress, facilitez votre digestion, elle est très importante pour votre vitalité et là encore le chocolat va vous desservir sur la question. Donc je sais que ça peut faire beaucoup d'informations d'un coup, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous résumer tout ça dans un article sur mon blog que vous pouvez retrouver dans la barre d'informations, je vous mets le lien juste en dessous, comme ça vous pourrez aller relire tous ces éléments à tête reposée et puis peser le pour et le contre de ce qui vous semble juste à faire pour vous. Voilà, une fois que tout ça est dit, qu'est-ce que moi en tant que naturopathe je vous recommande ? Il faut savoir que 2-3 carrés de chocolat dans la journée, même parfois un carré, donc comme je disais pour certaines personnes sensibles, et puis tout dépend aussi du moment de consommation dans la journée, c'est déjà beaucoup de chocolat. Il n'y a pas besoin de manger toute la tablette pour que ce soit beaucoup. Donc qu'est-ce que je vous recommande à ce sujet ? C'est de ne garder le chocolat que comme un aliment exceptionnel qui sera consommé à des occasions, lorsque vous avez un anniversaire ou autre, voilà. C'est un aliment plaisir indéniable. Mais gardez-le occasionnellement parce que je pense que ça vous dessert réellement de le consommer de manière régulière. Après, pour les personnes qui ont aujourd'hui une bonne consommation de chocolat ou tout du moins une consommation régulière et qui se voient difficilement arrêter de consommer du chocolat, allez-y progressivement déjà, le but n'est pas de vous frustrer, mais également de pouvoir trouver certains substituts peut-être du cacao qui pourraient vous aider à vous passer tout doucement du chocolat.
jusqu'à voir, eh bien, pourquoi pas, une différence sur votre santé. Donc je pense notamment à la caroube, qui est une poudre issue d'une légumineuse et qui a un petit goût assez proche du chocolat, qui est naturellement assez sucré, qui a un petit goût un peu caramélisé comme ça, que je trouve personnellement très agréable et que j'utilise fréquemment dans des recettes. Après, vous avez également la chicorée. Donc si vous avez tendance à, par exemple, consommer du cacao en poudre dans des boissons, eh bien la chicorée, ça peut être une bonne alternative. Donc moi, ce que je peux vous conseiller dans ce cas-là, par exemple, c'est d'associer à la fois de la caroube et de la chicorée, parce que la chicorée vous apporte cette amertume qu'a le cacao, et la caroube, elle vous apporte cette rondeur qu'a le cacao. Donc les deux mis ensemble, je trouve que ça donne quelque chose qui n'est pas le même goût, hein, mais qui s'en rapproche un petit peu, qui a certaines notes qui sont un peu dans la même mouvance que le cacao, si je puis dire. Et donc, eh bien, si vous voulez des idées de recettes en fait, qui vont utiliser la caroube et la chicorée pour remplacer certaines recettes où il y aura traditionnellement du cacao, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai des recettes à ce sujet avec plaisir parce que voilà, c'est quelque chose avec lequel j'aime bien expérimenter, donc dites-le moi, ça me fera plaisir de vous faire ça. Donc voilà, petit rappel, et avant de conclure sur cette vidéo, c'est de vous dire que cette vidéo n'est absolument pas là pour vous culpabiliser si vous consommez du chocolat. Elle est là pour vous informer, pour vous permettre de faire des choix en conscience et de devenir pleinement autonome dans la gestion de votre santé. Parce que le but, ce n'est pas de se voiler la face sur quelque chose qui nous arrive, sur un symptôme, et de simplement aller prendre un pansement pour le camoufler, mais de bien comprendre d'où il vient afin de s'en débarrasser définitivement puisque la cause aura été éradiquée. Donc voilà, c'était important pour moi de refaire ce petit aparté pour que les choses soient claires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me partager votre expérience si vous êtes un grand consommateur de chocolat. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et partagez cette vidéo à vos amis et familles consommateurs avérés de chocolat. Ça pourra certainement leur être bien utile. Donc voilà, merci pour votre visionnage et puis osez croire en vous et à très vite.